Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo quoi visiter à Lyon et aujourd'hui on va se centrer uniquement sur le parc de la Tête d'Or. Donc c'est parti, il y a plein de choses à voir et c'est toute une balade à faire. Vraiment, si vous venez à Lyon, c'est important parce que c'est un super cadre, un super espace vert vraiment à visiter, à voir. Il y a plein de choses, il y a un zoo, il y a des jeux, il y a des serres botaniques. Donc bref, voilà, je vous laisse avec cette vidéo, c'est parti. Pour cette visite, donc on va faire le tour du parc de la Tête d'Or en commençant du coup par la porte des Enfants du Rhône où on finira également en passant par les embarcadères, la roseraie de Concours, rapidement le parc Odin, les serres et jardins botaniques, les jeux pour enfants, le zoo du parc et ensuite on fera du coup la pelouse des ébats, la roseraie, l'île du souvenir de très loin parce que je n'ai pas pu y aller directement en vélo. Et on traversera la Petite Suisse pour retourner à la porte des Enfants du Rhône. On arrive juste après la porte des Enfants du Rhône devant cette statue et tout ce parterre de fleurs. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de gens avec des casques orange et en fait c'est une visite guidée du parc de la Tête d'Or à vélo qui est proposée par la ville. Et voici du coup normalement ce à quoi ressemble la porte du Rhône là tout de suite actuellement. Donc comme vous le voyez, elle est en rénovation, elle n'est plus du tout accessible. On passe par une toute petite entrée à droite. Dans le parc, vous aurez également plein de fontaines pour vous ravitailler en eau, ce qui est essentiel. Elle est souvent très fraîche, même en plein été, donc c'est chouette. Et bien sûr, elle est à l'effigie d'un lion. On arrive du coup au parc Odin qui est très très grand et qu'on va contourner en fait dans l'ensemble. Alors là actuellement il n'y avait vraiment pas beaucoup de daims le jour où j'y suis passée, il faisait vraiment très chaud et les animaux se cachaient réellement. Donc selon vos jours de visite vous aurez plus ou moins de chance. Voici aussi un aperçu de l'embarcadère où vous pouvez faire du pédalo, louer des sortes de tricycles à faire en famille pour visiter tout le parc. Donc voici quelques images de la roseraie de Concours, il y en a deux qui ne sont pas du tout au même endroit. Ici on est vraiment sur la roseraie de Concours avec les plus belles fleurs alors que la roseraie se situera plus vers le nord du parc et du coup la cité internationale. Comme vous le voyez dans l'ensemble, le parc est très calme sauf si vous venez par exemple le mercredi où il y aura forcément beaucoup plus d'enfants et de sorties scolaires. Mais ils ne vont pas aller forcément dans ces endroits du parc et se concentreront plutôt sur des grandes aires vides d'herbe. Ici, on s'approche de mon endroit favori, près d'une petite buvette. Et ce que j'aime en fait, c'est qu'on est très près du parc, à l'ombre, et c'est quand même très sympathique. Suite à ces quelques images de roses et de fleurs, on se retrouve au point numéro 4 sur la carte, qui est le plus au sud du parc et très proche d'une des entrées. Et on se retrouve directement au Jardin botanique de Lyon avec devant vous la plus grande serre du parc. Elle est immense, c'est intéressant de la visiter, pensez à regarder les horaires d'ouverture. Pareil, il existe plusieurs autres petites serres un petit peu plus loin et vraiment près de l'entrée du parc. Et si soudainement, je ne sais pas à quelle époque vous visitez Lyon par exemple, mais il fait surtout très chaud à l'intérieur et très humide selon les serres, donc ça peut être intéressant si vous avez froid. Visiter les serres en hiver par exemple, c'est vraiment un petit plus parce que ça réchauffe et ça nous change complètement de paysage. Depuis la grande serre, on est arrivé à cette petite place ronde où vous avez cette statue et qui est vraiment juste en face de l'autre entrée du parc. Et donc il y a premièrement la serre très désertique avec beaucoup de plantes de Madagascar. Il fait très très chaud dans celle-ci et vraiment très sec. Contrairement à toutes les autres, c'est la moins humide. Et on se croirait vraiment plutôt côté Afrique du Sud. Ensuite, on passe à une autre serre qui est vraiment humide et qui est vraiment plus axée tropicale. Et c'est donc la serre de la Canopée. On passe ensuite à la serre des plantes tropicales d'Amérique. Et donc pour continuer notre visite, on va continuer par cette grande allée que nous venons de descendre pour justement recontinuer un peu plus vers la droite et aller vers le nord du parc. On arrive donc tout droit directement au zoo du parc de la Tête d'Or avec vraiment beaucoup d'animaux à voir, c'est très sympathique. Alors bien sûr, comme je vous disais, ils ne sont pas tous les jours de sortie, c'est compréhensible selon les chaleurs. Ici par exemple, on a du coup des crocodiles et alors c'est très impressionnant parce que vraiment ils ne bougent pas et parfois pendant des heures entières ils ne clignent pas des yeux non plus. Au loin vous voyez un zèbre, alors ils étaient très loin et très cachés, mais ils étaient là. Ensuite, vous avez tout ce qui est singes et chimpanzés dans ces enclos-ci.
Et ensuite on passe aux girafes qui sont un petit peu ma partie préférée du zoo. C'est caché dans mon dos. On continue donc ensuite le zoo et après avoir traversé rapidement le petit bois, on arrive vers cette brasserie qui va bientôt marquer le début de la pelouse des ébats. Moi ça m'évoque beaucoup de souvenirs puisque quand on arrivait en sortie scolaire, les autocars se garaient pas très loin et donc on restait vraiment dans ce coin-ci du parc. Et pareil, il y a le petit lac où moi j'allais vraiment souvent quand j'étais petite. C'est vraiment très agréable pour les enfants, les jeunes enfants, et ça vous permet de naviguer un petit peu sur l'eau sans avoir à louer un grand pédalo pour vraiment naviguer sur le lac. Donc voici au loin du coup là où se garent les autocars et évidemment du coup là où se passe quand même beaucoup de sorties scolaires, beaucoup de jeux de pistes, etc. Donc voilà, c'est pas forcément la pelouse des ébats actuelle. Il y a aussi également un petit train pour enfants que vous voyez de temps en temps passer à travers les arbres. On se décale de plus en plus pour arriver jusqu'au nord du parc où il y a beaucoup de choses avant la roseraie. Premièrement, toutes ces petites choses qui sont en fait des ruches pour que les abeilles puissent se reproduire et ne disparaissent pas complètement. Et vous avez également un mémorial, notamment dédié aux droits de l'homme. Donc c'est vraiment très sympathique. On est exactement juste derrière la Cité internationale. Donc il y a bien sûr une nouvelle entrée du parc très près. Et donc des arrivées de bus à proximité pour venir au parc également. Si vous n'êtes pas à vélo et que vous n'avez pas envie de vous faire tout le parc à pied, eh bien il y a également le petit train qui fait tout le tour du parc. Alors bien sûr c'est payant, mais ça peut être très intéressant quand vous êtes en famille, que vous n'avez pas envie de marcher vraiment, si vous êtes en poussette également, ça peut être plus compliqué et donc peut-être que le petit train est une bonne option. Et on arrive du coup près de la roseraie, la vraie grande roseraie du parc, qui est littéralement au bord de l'eau où il y a beaucoup de sorties kayak, canoë. Et donc nous voici parmi toutes ces fleurs où bien sûr il y a beaucoup d'insectes et d'animaux. Ça peut être très intéressant, c'est très reposant, très calme. Vous avez tout un endroit qui est à moitié à l'ombre, un peu ajouré, avec une statue, une fontaine. C'est vraiment très agréable, très reposant. Et c'est un endroit un peu reculé du parc qui peut très vite être romantique. Donc on arrive au point rouge sur la carte, à peu près au niveau de la roseraie. Vous avez du coup une nouvelle entrée qui est directement côté Cité internationale pour venir au parc. Si jamais vous prenez le bus ou si vous habitez dans ce coin-là, ça peut être pratique de le savoir et du coup ça décalerait un peu tout votre tour de visite. Mais tant que vous commencez à un point et que vous finissez au même, il n'y a pas de problème. On arrive au point numéro 9 et c'est l'île du souvenir. Alors je n'ai pas pu y aller, comme vous le voyez, il y a des escaliers, je n'avais pas envie de laisser mon vélo tout seul. Mais c'est anciennement l'île des Cygnes, elle a été créée après la guerre 14-18, donc c'est toute une réalisation qui constitue le mémorial de la Grande Guerre et tous les murs de l'esplanade sont gravés de tous les noms des 10 600 Lyonnais qui sont morts pour la France. Donc c'est un lieu un peu triste, mais c'est surtout un lieu de recueillement. On arrive donc dans la Petite Suisse où, comme vous l'avez vu, il y a également des pianos qui se cachent dans le parc de la Tête d'Or pour faire profiter de musique à tous les gens qui passent. Et on recroise du coup le petit train qu'on avait vu tout à l'heure. Il a eu le temps de faire le tour du parc dans le sens inverse, contrairement à moi en vélo. Et on se retrouve du coup porte des Enfants du Rhône et c'est donc la fin de cette visite. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine visite à Lyon.